De ma fratrie, je pense que eux-mêmes le diront, mais j'étais celui qui était, on va dire, le plus talentueux. Sauf que moi, après, j'avais pas le même caractère que mes autres frères. Ils étaient vraiment déter et tout. Moi, je jouais vraiment au foot pour le kiff, pour jouer avec mes potes et tout. On va dire que j'avais cette faculté à être à l'aise techniquement. J'allais hyper vite, j'étais tout maigre. Je vois la meuf, elle me dit: «Ah, vous allez à Marshall University et tout, vous allez faire quoi?» Tu sais, elle me parle en français, donc je lui réponds. Elle me dit: «Ah, mais c'est super tout ça. Écoutez, moi, c'est bon pour moi et tout.» Elle me dit: «Ouais, c'est bon, t'as qu'à tamponne.» Mais moi, je me dis: «Mais c'est incroyable ça.» Jackpot. La joie que j'ai eue à ce moment-là, je me rappelle quand je suis sorti de l'ambassade, en plus, il faisait beau. J'étais comme un ouf. La finance, c'est une des spécialités de l'université. Et je me suis dit, vas-y, là, j'ai une opportunité d'être dans un milieu où il y a grave de l'argent. Vas-y, essaye, tu t'en fous de toute façon. Ça marche, t'as ton diplôme, tu l'as pas, vas-y, c'est pas grave. Ils m'ont convoqué, ils m'ont dit: t'as vu, là, nous, on te passe une bourse. C'est pas pour le folklore ou je sais pas quoi. Si tu redresses pas tes notes, on va te dégager. Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Football Business and Chill, le podcast qui parle du football, du business et où on passe un bon moment. L'épisode d'aujourd'hui va être particulièrement cool parce qu'on est encore une fois avec quelqu'un que j'apprécie. Mais avant de vous parler de lui, je vais vous demander d'activer la cloche pour ne rater aucun épisode et de foncer sur notre compte Instagram FBC Podcast où vous pouvez retrouver toutes les coulisses de l'épisode. Aujourd'hui, on est avec Jésus. Jésus, je vais te laisser te présenter rapidement pour ceux qui ne te connaissent pas. Moi, c'est Jésus Mafuta. Je suis consultant dans la finance et dans l'IT. En parallèle, je joue au foot. J'ai 32 ans et puis je ne veux pas en dire trop, mais Ouais, c'est ça. Déjà, les gens vont se dire, mais nous, on vient regarder du foot, et pourquoi on est dans la finance et dans l'IT? Et c'est là où, justement, ton histoire, elle est incroyable. Et moi, la première fois qu'on s'est rencontrés, quand on a échangé, j'étais un peu bouche bée. Je me dis, ah ouais, putain, mais sa vie, elle est mortelle, le fait d'aller à l'étranger, tout ça. Mais je ne vais pas spoiler les gens qui vont regarder cette vidéo. Bien parce sûr. que l'épisode est filmé sur YouTube. On peut également le retrouver sur Apple Podcast et Spotify. Déjà, ma première question, Jésus, c'est, avant de parler de ton parcours, ça a été quoi ton premier rapport au foot? Mon premier rapport au foot, c'est déjà moi, mes deux grands frères, ils jouent au foot déjà de base. Donc depuis petit, j'ai baigné dans ça. Mais mon premier rapport au foot, c'est mon oncle du côté de ma mère qui m'avait offert un maillot de Monaco quand j'étais petit. Je devais avoir 3 ans et demi, 4 ans. Et du coup, c'est la raison pour laquelle je supporte Monaco. Ce que j'allais dire, donc c'est lui qui t'a mis grave. sur le rocher. Grave. Et du coup, mon premier rapport au foot, il s'est fait tout naturellement, puisque j'ai mes frères qui sont dedans, et puis step by step, j'ai grandi dans ça. Et puis quand on était petits, nous à l'époque, on n'avait pas tout ce qui est tablette, téléphone, etc. et tout, donc on jouait au foot dehors, etc. Donc ça s'est fait tout naturellement. Et ensuite, c'est à quel moment tu as commencé à évoluer en club? J'ai évolué en club à partir de 5 ans et demi, 6 ans en débutant. Ah ouais, très tôt, direct. Ouais, direct, ouais. Dans le club de ma ville à Beaumont-sur-Oise. Et ouais, c'est à cette période-là que j'ai commencé à jouer au foot en club. Et à quel moment tu as commencé un petit peu à voir que tu avais du niveau et commencer à aller Depuis petit. Hein. toquer? Ah ouais, c'était... Ouais, depuis petit, de ma fratrie, je pense que eux-mêmes le diront, mais j'étais celui qui était, on va dire, le plus talentueux. Sauf que moi, après, j'avais pas le même caractère que mes autres frères. Ils étaient vraiment déter et tout. Moi, je jouais vraiment au foot pour le kiff, pour jouer avec mes potes et tout. Et dès petit, on va dire que j'avais cette faculté à être à l'aise techniquement. J'allais hyper vite, j'étais tout maigre. Mais je kiffais ça, mais c'était un donc kiff. forcément devant. Tu courais j'étais vite. attaquant. Ouais. Après, j'ai été libéraux aussi au début. À l'époque, on jouait avec des libéraux. Maintenant, ça ne se fait plus trop. Mais j'étais défenseur aussi. J'ai joué attaquant, j'ai joué tous les postes, et sauf gardien. Et ça s'est fait tout naturellement. Ouais, c'est devant que tu étais à l'aise. Ouais. Et c'est quoi à l'époque, c'était quoi ton style de jeu? Même si quand on est petit, c'est pas bien défini, mais tu étais plus un gars de la surface ou tu prenais la profondeur? Moi, avant, depuis que je suis petit, j'aimais beaucoup dribbler. Je driblais à mort, je percutais pas mal, j'allais hyper vite. Et maintenant, avec l'âge, ça a totalement changé. Hein. Je suis plus du tout le même style de joueur, mais avant, ouais, j'étais grave dans la percussion, les dribbles, etc. Et Ok. Donc, ouais, j'étais beaucoup dans ça. Et c'était quoi ton premier vrai club où quand tu y arrives, tu vois que c'est un petit peu que c'est autre chose par rapport au foot amateur où tu t'amuses? Déjà, moi, j'ai toujours En joué, jeune. à des niveaux
J'ai joué à Beaumont-sur-Oise de mes 6 ans jusqu'à moins de 15 ans. Donc c'était en district, vraiment pour jouer avec mes potes et tout. Alors que mes frères, ils étaient à Saint-Leu, Saint-Olomone, des clubs qui étaient au niveau régional, etc. Et tout. Donc eux, ils voulaient m'emmener là-bas et tout. Moi, je voulais pas, j'avais la flemme. Je voulais vraiment rester avec mes gars et tout. Ouais, Saint-Leu, tous ces clubs-là, pour les gens qui écoutent et qui ne savent pas forcément situer, en Ile-de-France, en général, Dans 95. ils étaient en DH. Ouais. toujours Saint-Leu, ils étaient même au niveau national avant à l'époque. C'était le club phare du département avant Saint-Gratien. Et du coup, en jeune, ils ont toujours été très forts. Saint-Leu, Saint-Ouen, ça a toujours été des clubs qui étaient en NAS, 18 NAS. Ils avaient toujours eu un bon niveau. Ouais, et donc, du toujours. coup, tes frères, ils t'incitaient à aller dans ce type de club, mais toi, tu voulais rester jouer avec tes potes. Moi, je voulais rester jouer avec mes potes. Et d'ailleurs, même moi aujourd'hui, ils me le reprochent. Ils me disent t'es un fou, on aurait pu devenir riche et tout grâce à toi et tout. Mais toi, c'est. Ils me le disent tout le temps. Et moi, je m'en foutais. Alors que mon petit frère qui est pro aujourd'hui, lui, à partir de moins de 13 ans, deuxième année, je crois, il est parti à Saint-Olomone, il prenait le train pour aller à Saint-Ouen. Il était déjà déter. Lui, déter à mort. Toi, c'était les potes. Lui, déter à mort. Vraiment totalement différent. Et du coup, jusqu'en moins de 15, tu joues en district. Ouais. Après, je suis parti à Chambly. À Chambly, où là, on était en niveau régional, parce que c'était en PH à l'époque, je crois, il me semble. En moins de 15 ans en PH, ouais, c'est ça. Après, j'ai fait moins de 18, c'était PH aussi, je crois, quelque chose comme ça. Et après, j'ai été surclassé. Toujours à Chambly. Toujours à Chambly, ouais. Après, j'étais surclassé, j'étais toujours en 18, mais j'étais surclassé avec l'équipe première qui était en DH, où il y avait mes deux grands frères qui y jouaient. Et du coup, j'ai fait mes classes avec l'équipe première en DH, on est monté en CFA2. Après ça, moi, je suis parti à l'Isle-Adam, qui était en DHR à l'époque, où ça s'était pas bien passé. J'ai fait 6 mois qui étaient un peu galère. Qui étaient galères. C'était galère à quel niveau? Genre le coach allait pas? Galère parce que le coach, il m'avait recruté avec un de mes meilleurs potes qui s'appelle Lassana. Et il nous faisait jouer avec l'équipe 2, même des fois avec l'équipe 3 pour Lassana, etc. et tout, chose qui était improbable. Et du coup, on a fait 6 mois. Lui, il est retourné à Chambly. Moi, je suis retourné à Beaumont. Et après ça, j'ai été à Saint-Olomone pendant 1 an et puis je suis parti aux États-Unis après. Quel niveau à Saint-Olomone? Saint-Olomone, on était en PH. On était en PH à l'époque, ouais. Ouais, c'était ça, PH ou excellent, je sais plus. Et donc justement, là, on arrive au moment où justement, c'est là où tu as eu un peu le game changer dans ta vie. Comment, parce que là, tu as dit que tu allais aux États-Unis, mais comment tu arrives justement là-bas? Comment ça se passe en fait? Comment ça se passe? Il y a un gars avec qui je jouais quand j'étais à Saint-Olomone qui s'appelle Mathieu Vatry, qui un soir on allait en soirée et tout, et il me disait vas-y, là il y a une agence qui s'occupe de faire des détections pour les jeunes joueurs et tout qui veulent aller étudier aux États-Unis en parallèle, jouer en première division universitaire et tout. Ça pourrait être pas mal et tout. Moi, j'ai dit, vas-y, montre et tout. Moi, les States, ça me faisait pas kiffer forcément, tu vois. J'étais en mode, vas-y, pourquoi pas. Moi, j'étais en BTS commerce international ici, je faisais ma petite vie. Je savais pas ce que j'allais faire forcément de ma vie et tout, tu vois, quand tu vas à l'école pour aller à l'école et tout. Et au final, je me suis intéressé. J'étais sur la page Facebook de l'agence qui s'appelait Asporia, je crois, à l'époque. Et du coup, je me suis inscrit. Quand je me suis inscrit, ils m'ont dit, ouais, il faut que tu m'envoies tes bulletins scolaires, etc. et tout, pour qu'on voit en quelle classe t'es, comment tu te situes au niveau des notes, etc. Chose que j'ai fait. Et ils m'ont dit, ok. Sauf que pour m'inscrire, fallait que je passe par eux et que je paye, je sais plus, je crois que c'était 150 € je crois d'inscription pour faire le week-end de détection qui était à Clairefontaine. Grosso modo, il y avait les 10 meilleurs coachs des top universités américaines qui venaient en France. Après qu'elle allait en Angleterre, en fait, ils faisaient un tour européen pour recruter des bons joueurs. Ouais, voilà, c'est ça. Là, l'idée pour que les gens... Tu étais toujours étudiant. Ça veut dire que tu devais jouer au foot. La condition, c'est d'être étudiant. Exactement. Et pour que les gens se situent un petit peu, en fait, ce qu'ils faisaient en Europe, c'était un petit peu comme une petite draft pour justement amener les meilleurs au State, pouvoir étudier là-bas et pouvoir ensuite aller en MLS à la fin de leur année scolaire pour... à la draft en fait, à la draft pour jouer en MLS. C'est ça. Donc ça fait que finalement, je m'en fous, jouer avec mes potes, tu te lances quand même dans un truc où potentiellement, tu vas quitter tes potes, tu vas aller à 10 000 km. En fait, je me suis lancé dans ça vraiment à l'instinct. Et c'était pas un truc réfléchi, l'opportunité est arrivée, je l'ai saisie, je me suis dit, vas-y, je vais essayer. Et pour revenir au processus, il fallait payer 150 €, mais moi, j'avais pas d'argent. Moi, j'étais en BTS, j'avais pas de rentrée d'argent ou quoi que ce soit. Et ce projet-là, je voulais en parler à personne. D'habitude, quand j'avais des trucs et tout, j'aimais bien en parler à mes potes, dire ceci, cela et tout. Sauf que là, je me suis dit, vas-y, je vais en parler à personne, on verra si ça va marcher.
J'en ai parlé à mon grand frère parce que j'avais besoin du bif et tout pour faire le truc et tout. Je dis ouais, est-ce que je vais faire ça et tout, est-ce que tu peux pas me passer le bif et tout. Il m'a dit vas-y, normal et tout, je te paye et tout. Donc je vais à Clairefontaine, je prends la voiture de ma mère et tout, tac, j'y vais, et tout. Et la journée d'essai. Là, tu vas en mode cool ou tu vas en mode déter, faut que j'y arrive. J'y vais en mode faut que j'y arrive. J'y vais parce que vas-y, il faut que. Je me suis lancé dans un truc, vas-y à fond. Tu vas à fond. Tu vois, vas-y à fond, tu vois. Sans vraiment savoir dans quoi je me lançais. Donc j'y vais, je fais ma détection, ça se passe hyper bien, etc. et tout. À la fin de la journée de détection, on était une centaine de joueurs et tout, qui venaient de toute la France. À la fin de la journée de détection, ils nous assoient tous, ils disent bon, les noms qu'on va dire, c'est le nom de joueurs qui ont reçu au moins un intérêt d'un coach au moins. Ouais, une sollicitation. Une sollicitation. Parce qu'il y avait 12 coachs. Donc en fait, si on t'appelle, c'est qu'il y a au moins un coach qui est intéressé par toi. Qui t'intéresse par toi. Juste avant que tu continues, pendant cette journée, tu joues à ton poste parce qu'on les connaît les détections. Ouais, non, tu sais, des fois, tu as les joueurs qui viennent pour être détectés et tu as les autres joueurs qui servent aux autres d'être vus. Non, parce que grosso modo, ils faisaient un filtre déjà en amont où ils te demandaient ton poste, quel poste tu jouais, etc. et tout pour faire un filtre, tu vois, pour savoir qu'il n'y ait pas 10 attaquants, qu'il n'y ait pas. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Ouais, bien dans les détections, on dit ouais, tu vas jouer à ton poste, puis au final, tu joues à gauche. Voilà, tu vois. Non, là, je jouais à mon poste et tout, et ça s'était bien passé. Et au final, à la fin de la journée, ils disent ouais, voilà, il y a mon blaze. Vas-y, j'étais content. J'y vais et tout. Donc ça veut dire qu'il y a au moins un gars, il a dit il y a lui, au moins un gars, il m'a dit ouais, il est intéressant, etc. Et tout. Sauf que j'ai reçu 8 propositions de contrat. Là, t'as quel âge? Là, j'avais 20 ans. J'avais 20 ans ou 21, je crois, je sais plus. Et ça, c'était en novembre. Parce que le truc qui est quand même stylé, c'est que nous, en général, en France, les mecs, ils intègrent les centres de formation vers 12, 13 ans, tu vois. Ouais. Allez, 15 ans pour les plus vieux. Mais là, tu as comme une opportunité à 20 ans de te rapprocher du monde pro, même si c'est outre-Atlantique. Et en France, c'est rare. En général, à 20 ans, des mecs qui signent pro à 20 ans, il y en a quasiment plus, tu vois. En fait, ça s'est passé comme ça. Et puis, quand j'ai eu les propositions de contrat et tout, je me rappelle, non. Quand je suis parti de Clairefontaine, je rentre et il y avait ma tante, il y avait ma mère, etc. et tout. Ils me disent, t'étais parti où, tout ça et tout. Et là, je leur dis, ouais, je suis parti faire un truc et tout pour les États-Unis et tout. Ils m'ont dit, c'est bien, tout ça et tout. Sauf que ça, après, je n'en avais parlé à personne encore, que à ma famille proche, tu vois. Je n'avais pas parlé à mes potes et tout. Sauf à mon meilleur pote, Lofred, que tu connais. Et du coup, arrivé là, ça, c'est le début du processus parce que derrière, il faut que tu fasses tu dois transcrire tes bulletins français en anglais par une agence qui s'occupe de faire ça. Il faut que tu passes le TOEFL. Le TOEFL, c'est un concours d'anglais. En fait, si tu veux, par université, tu as un score minimum au TOEFL à avoir. Donc, dans une université, ça peut être, je sais pas moi, 80, une autre, c'est 120, etc. et tout. Sauf que moi, pour le TOEFL, pour faire court, j'ai dû le passer 3 fois pour réussir. J'étais au niveau de la DEN, c'était hyper chaud. Moi, c'est qu'ils étaient en mode, ok, il y a le foot d'un côté. Ah, mais les études, c'est hyper important. Il n'y a pas t'es fort au foot, t'es nul à l'école. Ouais, voilà. Il n'y a que pour les LeBron James que ça marche. Mais ça, pour les autres, t'es nul en cours, c'est mort. Donc là, tu te donnes les moyens pour réussir le truc. Tu t'es dit, j'ai déjà 50% du truc, je suis obligé de réussir. Là, je peux plus faire machine arrière, tu vois. Ouais. Donc, il y a tout ça, etc. et tout. C'était des périodes de stress, tu te remets en question, tu dis, putain, si j'arrive pas à faire ça, ça veut dire que je vais rester ici en truc de BTS. Ça t'a travaillé un peu parce qu'une fois que tu es lancé dans le truc, tu te dis, je veux y arriver. Donc, arrivé là, ça s'est bien passé. Et je me rappelle le jour où j'ai eu rendez-vous à l'ambassade des États-Unis en bas des champs, là. Parce que pour le visa, pour qu'ils te tamponnent le visa, tu as rendez-vous avec je crois qu'ils appellent ça un maître consulaire ou je ne sais plus comment ça s'appelle. Où tu viens, normalement, tu fais une interview de 15 minutes avec lui, il te pose des questions, etc. et tout. Et au bout des 15 minutes, soit il dit ouais, je tamponne, soit je tamponne pas. Donc en plus du foot, du côté scolaire, tu as le côté administratif. Un juge de paix qui te dit bon, c'est pas sûr que tu y ailles. C'est pas sûr que tu y ailles, tu vois. Donc moi j'y vais, je me rappelle, c'était un vendredi matin, j'étais stressé, tout ça et tout. Tac, je prends le train pour aller et tout. Tac, j'arrive, j'attends. Tu arrives dans une salle comme ça et tout, tu prends un ticket, tac, c'est ton tour, j'arrive. Et normalement, le truc, il se fait en anglais. Même moi, à cette époque-là, j'étais pas fluent en anglais, tu vois. Je parlais un peu anglais, mais c'était vite fait, tu vois. Arrivé là, je vois la meuf, elle me dit « Ah, vous allez à Marshall University et tout, vous allez faire quoi ?» Elle me parle en français, donc je lui réponds. Elle me dit « Ah, mais c'est super, tout ça. Écoutez, moi, c'est bon pour moi et tout. » Direct. Donc, moi, je me dis « C'est bon, c'est fini ?» Elle me dit « Ouais, c'est bon. » Tac, elle tamponne. Mais moi, je me dis « Mais c'est incroyable, ça. » Jackpot. Je sors. Et franchement, la joie que j'ai eue à ce moment-là, je me rappelle quand je suis sorti de l'ambassade, en plus il faisait beau, j'étais comme un ouf. Là, tu avais déjà tout validé. Là, là c'était bon. Là, c'était le dernier truc. Fini. Là, dans ta tête, tu étais déjà dans l'avion. Et ça, c'était au mois de juin, tu vois. Fini. Maintenant, arrivé là, tac,
Arrivé là, je commençais à poster sur Facebook, ouais, je pars au States, nanani, nanana. Je dis à ma mif, c'est bon, tac et tout. Là, c'était sûr, il n'y avait plus de machine arrière, il n'y avait plus je sais pas quoi. Sauf qu'entre-temps, une petite anecdote, quand j'avais passé mon... Parce que tu as vu, tout ce que je te parlais de faut transcrire les bulletins, etc. et tout, c'est des trucs qu'il faut payer. Moi, j'avais pas de bif. En fait, j'étais parti à la mission locale de ma ville pour qu'ils m'aident financièrement pour passer ces trucs-là, etc. et tout. Ça veut dire qu'en parallèle de tout ce que tu faisais, Ouais. tu étais vraiment dans un côté limite entrepreneurial de gérer T'es tous obligé les de petits chercher. à côté pour T'es obligé réussir à tout pour payer, payer pour les financer trucs le et truc. tout. Ben, tu vois, faut payer les organismes et tout. Tu vois, c'est des frais. Le TOEFL, c'est un truc qui est payant. Tu vois, c'est des petits frais, des 100 € par-ci, des 150 € par là. Mais quand tu es étudiant, t'as pas d'argent. T'as pas le choix, tu d'argent. vois. Mais pourquoi je dis ça? Parce que, tu sais, en France, enfin nous, pour ce qu'on connaît, tu vois, les mecs, quand les clubs ils viennent te chercher, ben, t'as pas d'argent à sortir en fait. T'es scolarisé, t'as le centre de formation, t'as tout. Ouais. Sauf que là, du coup, t'as quand même une opportunité, mais qui finalement te coûte de l'argent, Ouais. sans savoir vraiment si tu vas aller au bout. Tu vois, donc Exactement. t'étais plus qu'investi déjà. Là. C'est ça, plus qu'investi. Et moi, pour revenir à ça, quand j'étais parti à mission locale, etc. et tout, j'ai un pote à moi qui avait vu mon dossier que j'avais fait. Parce que quand tu vas à mission locale, tu demandes un financement et tout, il faut que tu motives ton truc. Faut que tu justifies, bien sûr. Moi, j'avais dit ouais, tac, tac et tout. Et je me rappelle et tout, tac. Mon gars, parce qu'à l'époque, pendant les vacances scolaires, j'étais animateur, tu vois, de jeunes, etc. et tout. Et il me dit ouais, apparemment, toi, tu veux partir aux États-Unis pour faire un truc et tout. Et ils sont là, ils rigolent. Ah. Moi, en fait, quand ils ont fait ça, dans la tête, je me suis dit, Vous allez vas-y, pas voir. de problème. Vous Ils allez rigolaient, on verra. Il n'y avait aucun problème. Tranquille. Donc, en fait, au final, ça s'est passé comme ça et tout. Et arrivé là, sachant que l'université où je suis parti, à Marshall University, c'était 42 000 $ l'année. Et moi, ils me donnaient une full scholarship, c'est-à-dire une bourse complète. C'est-à-dire que j'avais rien à payer. Comme j'étais fort au foot pour eux, et ben vas-y, on te donne une bourse. En fait, aux États-Unis, c'est soit tu es hyper intelligent, on te donne une bourse éducative, soit tu es hyper fort dans un sport, on te donne une bourse sportive. Donc en gros, soit tu es intelligent, on te finance tes études, soit tu es hyper fort dans le sport. Non. Parce que tu vas servir de vitrine dans tous les cas pour ton université. Ouais, donc en parce gros, que- ils investissent sur toi en fait. Bien sûr, puisque vois. aux États-Unis, le sport de haut niveau passe par les études. Par les études, donc Par les études. les vitrines, elles se font là. Exactement. Mais justement, en France, déjà là, à l'époque, ça avait été médiatisé un petit peu. Pas encore. C'est à quel moment que il y a des articles où C'est les gens quand j'étais là-bas. où les gens commencent à se dire, c'est une fois que tu arrives là-bas. Ouais, c'est une Ok. fois que j'arrive là-bas que ça commence à Donc là, à déjà, prendre. comment tu organises ton départ? Ben, mon départ, il se fait tout naturellement. Hein. Ben, là, je sais que je dois partir et tout. Donc, je suis parti en. Ça arrivait pile poil mi-juillet, à la fin de ta scolarité. C'était. Ouais, non, Ouais. c'était après, c'était pendant C'est les après, vacances ok. d'été. Ouais. C'était pendant les vacances d'été. Donc, je pars. Donc, je fais une petite fête et tout à la maison et tout, tac, tac, etc. et tout. Je prends l'avion et je me rappelle que j'arrive là-bas. Non, je fais une escale à New York chez mon oncle et tout. Après, Tu pars j'arrive solo? Ouais, je pars tout seul. Ouais. J'arrive là-bas, je me rappelle, il était 22h et quelques. Donc, j'arrive la nuit et tout. Et quand j'arrive, il y a le coach adjoint, c'était un Français, donc ça m'a facilité pour ça et tout. Il vient me chercher avec un joueur de l'équipe. On va manger au resto, etc. et tout. Et on me ramène dans la maison où j'étais avec 2 autres joueurs de mon équipe. On avait une maison et tout, tu vois. Donc je suis là, je pose mes affaires, ma valise et tout. Je m'assois sur le lit, je dis mais qu'est-ce que je fais ici? Et je dis mais qu'est-ce que je suis venu faire à je sais pas combien de milliers de kilomètres de ma maison? Est-ce que j'ai fait le bon choix? Je commence à cogiter, je me dis mais je suis un ouf, moi après j'ai fait ça et tout. Et là pendant peut-être toute la soirée et tout, j'étais pas bien, mais je me disais, Tu ma gamberges. famille elle manque, je gamberge, je me disais est-ce que j'ai fait le bon choix? Tu te poses 1000 questions, etc. et tout. Le lendemain matin, on est là et tout. Eux, ils avaient match, je me rappelle, c'était un samedi, ils avaient match et tout. Donc, ils viennent me chercher parce qu'en fait, moi, je savais pas en fait réellement comment ça se passait là-bas. J'avais aucune vision en fait. Tu vois, Toi, ton but, c'était. Moi, je suis parti, je me C'était suis dit, d'y vas-y, je vais faire arriver, une d'y accéder, expérience, ok, on verra, et tu c'est vois. parti, ouais. J'arrive là-bas, tac, on prend la voiture, on va à l'hôtel et tout. Déjà, ils me disent, ouais, on a rendez-vous à l'hôtel et tout, avant le match, on va prendre le petit-déj. Moi, je connais pas tous ces trucs-là, c'est les trucs des pros. Je me suis dit, mais attends, on va où là? Tac, on arrive à l'hôtel, je vois, il y a des supporters et tout devant l'hôtel et tout, ils viennent. Ah, Frenchie et tout, ah, tac, tac et tout, tac, tac. Moi, je me dis, wesh, ils sont là, les mecs, tous équipements bien sapés, tout ça et tout, tac, tac et tout. Je viens et je dis bonjour, les mecs sont là, ah, c'est le nouveau, nan, tac et tout. Maintenant, ils me présentent et tout. Ils me disent, ben vas-y, là, l'équipe, elle va partir. On a pris petit déj et tout. Ils disent, bon, l'équipe, elle va partir et tout, parce qu'on a un match à l'extérieur. Toi, il y a l'intendant qui va te prendre, il va t'emmener au stade. Tu vas aller voir le stade, les vestiaires, tu vas aller faire ton équipement. Il y a le close manager et tout, celui qui s'occupe de tout ce qui est équipement et tout, qui va s'occuper de prendre tes pointures, qui va te donner un catalogue et tout. Moi, je me dis, qu'est-ce qu'il me raconte, catalogue, pointure, je sais pas quoi et tout. Moi, j'avais pris mes crampons de France, tu vois. Et je me suis dit,
J'arrive, je vois le stade. Un stade de 40 000 Là, places. tu dis, j'ai déjà mon matos, Je me suis laisse-moi dit, tranquille. ouais, c'est la folie ça. Tu vois, incroyable. Vraiment, c'est C'est-à-dire là que qu'en je me fait, suis dit, avant de partir, tu n'avais pas pris conscience de, j'avais pas pris conscience. de ce que c'était. J'avais pas pris conscience, tu vois. J'arrive stade de 40 000 places parce qu'en fait, nous, on s'entraînait dans le stade de foot américain de notre université. Donc, les stades balèzes de fou. Nos vestiaires, tu vois, tu as ton casier avec ton blaze, tac et tout. L'équipement manager, il vient et tout. Il me dit, ouais, tiens, un catalogue et tout, choisis ta paire. Parce qu'on était sponsor Nike. Et j'ai dit, comment ça, je choisis ma paire? Et j'ai dit, je dois payer tout. En Il me plus, dit, Nike, mais non. Nike, c'est ta cam en plus. Ouais, je kiffe, ouais, à mort. Il me dit, non, tu dois pas payer. Il me dit, on est sponsorisé. Je vois catalogue, toutes les dernières paires Nike et tout, Tiempo, Tag, Vapor et tout. Et je dis, choisis la paire que je veux. Il me dit, ouais, t'as deux choix, tu choisis deux. Il dit, ouais, je veux celle-là, celle-là. Le Il me rêve dit, ok, américain. pas de problème. C'est Il m'emmène American dans le Dream. truc. Et je vois que des paires de crampons, des trucs. Et je me dis, mais qu'est-ce que je fais? Et je dis, mais incroyable. Et c'est là que je me suis dit, en fait, ouais, là, en fait, C'est là que je tu sais comprends pourquoi l'ampleur du truc. Voilà, là, je me suis dit, ah, là, c'est lourd. Donc après, vas-y, l'expérience, ça commence et tout. Je me suis dit, ah, vas-y, je vais tous les mettre à l'amende. Et vas-y, les quinries, on me dit tous que c'est nul. Toi, tu viens avec ton arrogance française, tu dis, ah, vas-y. On a fait un premier entraînement. C'était chaud, intense. Et je me suis dit, mais en fait, moi qui croyais que j'allais m'amuser, mais en fait, ça va être chaud. Et en fait, l'expérience, elle s'est super bien passée. Franchement, c'était lourd. Déjà, comment tu t'acclimates? Parce que c'est une nouvelle culture, une Mais nouvelle déjà, langue. franchement, c'était dur parce que comment tu fais? Tu as les cours. Moi, j'étais dans une université qui était spécialisée dans la finance. Alors déjà Moi, j'ai fait pour rebondir sur ça, puisque à la base, tu fais du commerce. Ouais, commerce international. Et quand tu arrives là-bas, parce que ça aussi, ça change ta vie finalement. Ouais. À la base, tu fais du commerce. Ouais. Et comment tu finis dans la finance? Bah, en fait, la finance, c'est une des spécialités de l'université. Et je me suis dit, eh, vas-y, là, j'ai une opportunité d'aller dans un milieu où il y a grave de l'argent. Vas-y, essaye, tu t'en fous de toute façon. Ça marche, tu as ton diplôme, tu l'as pas, vas-y, c'est pas grave. Et au final, j'y vais. Je fais mon expérience là-bas, mais c'était hyper dur au début parce que tous les cours, ils sont tous en anglais. Tu parles qu'avec des anglais, il n'y avait pas de français dans mon équipe à part le coach adjoint. Donc en fait, tu es en totale immersion en fait, tu vois. Donc bon, c'était bien parce que tu es obligé de t'acclimater, mais c'était hyper dur. C'est-à-dire tous les cours sont en anglais, donc c'est des cours qui sont high level en plus. C'est-à-dire je passais des nuits à la bibliothèque, trucs et tout. J'ai eu un rappel à l'ordre parce que moi, je pensais que les cours, c'était important, mais pas de ouf. Ouais. Tu vois. Ce qu'on teste, c'est le foot. Je commençais à avoir des sales notes. Ils m'ont convoqué, ils m'ont dit, t'as vu là, nous on te passe une bourse. C'est pas pour le folklore ou je sais pas quoi. Si tu redresses pas tes notes, on va te dégager. Quand ils m'ont dit ça, j'ai dit ah ouais. Donc là, ils t'ont mis la pression. Ils m'ont mis la pression directe. Et je dis ah ouais. Je dis ok. Donc après en vrai, je vais dire la vérité, nous les sportifs là-bas, parce que on prend l'avion presque toutes les semaines pour aller en déplacement, etc. Et tout, c'est vraiment une cadence qui est hyper dense. Donc tu as les cours plus le foot, etc. Et tout. Et en fait, on a des tuteurs qui sont mis en place. Donc en fait, nous, les devoirs, etc. Et tout, il y a des tuteurs qui nous aident. Donc en vrai, ils font les devoirs avec nous. En plus, frère, les devoirs, c'est des homework. Tu les fais en ligne. C'est-à-dire, tu peux avoir ton cahier, tu as les devoirs là, tu fais les trucs. C'est comme si tu as des antisèches, tu vois. Donc en vrai, ça nous facilitait. Ça facilite le truc. À mort. Donc c'était hyper dur au début, mais après, je prends le rythme. C'est-à-dire qu'ils priorisent quand même un petit peu le sport. Ah oui, non, le sport, c'est hyper important. Parce que si, en fait, tu n'as pas le droit d'être nul dans l'un ou l'autre. Faut que tu sois bon. Faut que tu sois rigoureux dans les deux. Tu peux pas être nul au truc parce qu'on va dire, ah, vas-y, si t'es nul, on va te dégager, on va te mettre quelqu'un d'autre. Et si au niveau des notes, ça passe pas, ben, on va dire, gros, on te paye tant, on paye ta scolarité. Il y en a qui rêveraient d'avoir ça. Truc. Ouais, donc si t'es là, faut que tu fasses le taf. Faut que tu fasses le taf, tu vois. Donc au final, ça s'est hyper bien passé. Ça a été vraiment la meilleure expérience de ma vie. Aujourd'hui, tu me dis, qu'est-ce que tu recommencerais? Les doigts dans le nez, c'est ça. C'est en termes d'expérience humaine, de relations. Et l'ambiance dans les stades? Parce que là, quand même, tu passes de ton petit niveau régional à des gros stades. À des gros stades. Les matchs, ils passent à la télé. Tu vois les matchs, ils passent à la télé. Après, nous, c'était des ambiances où tu avais peut-être des 2-3 000 personnes au match. Quand même. Des centaines. C'est un truc de ouf. Ici, tu les as pas. C'était incroyable. Non, en fait, en termes d'infrastructure, c'est des infrastructures de pro ici, en fait. Ouais, parce que là-bas, pour que les gens comprennent bien, c'est qu'aux États-Unis, en fait, tous les cursus professionnels dans le sport passent par les universités. Ouais. Donc, c'est-à-dire que l'université, c'est l'équivalent du centre de formation ici. Exactement. Et l'avantage, c'est que ce qu'ils ne comprennent pas, et ce que je dis beaucoup aux jeunes et tout ici, c'est que là-bas, si tu ne réussis pas à devenir pro, tu ne fais pas la draft, etc., au moins, tu as ton diplôme. C'est-à-dire que dans tous les cas, tu es bien. Tu vois, tu as toujours un plan B. Parce qu'il y a un bon niveau scolaire, exactement. Quoi qu'il arrive. Donc quoi qu'il arrive, en fait, tu as ton diplôme, derrière, tu peux travailler. Ici, tu fais un centre de formation. Si tu passes pas pro, derrière, tu n'as aucun diplôme et tout. C'est compliqué de ouf.
Même aujourd'hui, je vois des mecs, des potes à moi qui ont joué au foot en CFA toute leur vie, nationale, etc. Ils n'ont pas été à l'école, pour la plupart d'entre eux. Et après, derrière, dès que leur carrière se termine, ils ne savent pas quoi faire. Ben ouais, Tu vois c'est le problème en France. Et ça, c'est un fléau, parce que les mecs sont livrés à eux-mêmes. Mais même dans les centres de formation ici. Hein. Bien sûr. Tu as tes études, ils te poussent un petit peu, mais s'ils sentent que tu as un plus gros potentiel au foot qu'à l'école. Après, l'avantage de ceux qui sont en centre de formation et qui ne percent pas, c'est que ça leur arrive à 18 ans. 18 ans, tu as le temps encore Ils ont le temps de rebondir. Ceux qui arrêtent leur carrière à 33, 34 ans et qui derrière n'ont pas de porte de sortie ou qui ne savent pas. Ouais, s'ils n'ont pas coffré, s'ils n'ont pas géré, s'ils n'ont pas prévu. C'est compliqué de ouf. C'est compliqué. C'est hyper dur. Ouais. Mais de toute façon, il y a un épisode prochainement où on parlera essentiellement de la reconversion, qui est un sujet assez anxiogène chez les footballeurs. Tu as plein de mecs qui font des dépressions, qui vivent mal l'après-foot en fait, tu vois. Tu as beaucoup de mecs qui sont ruinés. Aussi. Tu as beaucoup de mecs qui sont dans des situations compliquées et tout. Donc, faut vraiment bien gérer cette période-là. Et du coup, toi, tu fais tes 2 ans. Sportivement, là-bas, ça se passe comment? Ça se passe super bien. Franchement, ça se passe bien. Je joue, je kiffe. Franchement, ça passe hyper vite, mais c'était vraiment 2 années exceptionnelles. T'as des gens de toute nationalité dans ton équipe un petit peu? Il y avait Jamaïcains, il y avait Sud-Africains, il y avait Néo-Zélandais, Australiens, Canadiens, Brésiliens, il y avait vraiment tout. Donc grosse ouverture sur le monde. À mort. Donc ça se passe hyper bien. Après, j'ai eu mon diplôme et tout, je suis rentré en France, parce que ma famille, elle me manquait. Alors attends, avant que tu rentres en France justement, parce que là, théoriquement, tu es là-bas. Ouais. Tu fais tes études, tu as ton diplôme, mais théoriquement, à la fin du cursus, tu as la draft. Et tu es censé partir en MLS, être sélectionné, un peu le même système que ce que tu as fait là, mais pour vraiment le top niveau. L'échelle supérieure. L'échelle supérieure, où les clubs sont censés te prendre. Comment ça se fait que toi, du coup, pas de draft, comment ça se fait que ton… Déjà, pour la draft, il y a un système qui est assez particulier, on va dire, c'est qu'il s'intéresse beaucoup aux top 15-20 meilleures équipes du pays. Tu vois, sachant que tu as une centaine d'équipes en Sachant que c'est 10 fois plus gros que la France, 100 fois plus gros. C'est incroyable. Et du coup, en fait, nous, cette année-là, on n'avait pas fait une top saison. Et puis, pour être tout à fait transparent, je n'avais pas fait une saison de ouf pour qu'on me prenne à la draft. Donc, en vrai… C'est-à-dire que toi, avant la fin, tu savais déjà que… Oui. Mais de toute façon, quand tu as des rankings, des classements, etc. et tout, ils mettent les top prospects pour la draft, etc. et tout. Quand tu n'es pas dedans, déjà pendant la saison, tu sais que tu vas jamais être dedans. Ouais, c'est-à-dire que pendant la saison, il y a déjà des petits groupes couloirs, un peu comme Wemby, là, tout le monde l'attendait, etc. Exactement. Donc, c'est à peu près la même chose, tu vois. Donc, tu sais déjà. Mais après, moi, mon but, c'était pas forcément d'être drafté. C'est pas que je m'en foutais, mais c'est vraiment kiffer, avoir mon diplôme et me dire, vas-y, je rentre en France avec quelque chose. Et du coup, c'est à quel moment que ici, ton histoire, elle commence à faire un petit peu de bruit? C'est quand te dire exactement, je sais pas, mais c'est une fois que je suis là-bas, ouais, il y a pas mal de buzz par rapport à ça. J'ai pas mal d'articles, notamment dans le Parisien, dans Foot Mercato, qui parlent de mon expérience là-bas, etc. Donc ça a commencé à être médiatisé une fois que j'étais là-bas. Après, quand je suis rentré ici en France, j'ai eu la chance d'être décoré par le gouvernement et par le préfet par rapport à mon parcours scolaire et sportif là-bas. Et de ce fait, j'ai fait pas mal de conférences par rapport à mon parcours, par rapport à l'importance des études pour les jeunes sportifs et tout. Là, pour remettre les choses dans le contexte, il faut bien comprendre que toi, tu es un petit jeune de banlieue, comme on dit, qui faisait ses petites études en France. Tu pars aux États-Unis, à la base, tu faisais du commerce. Au final, tu reviens avec un gros cursus financier. Pour que les gens comprennent un petit peu, c'est que quand tu arrives des États-Unis avec ce bagage-là en France, du fait justement que tu as un niveau international, etc., ça a du poids dans ce milieu-là. Donc ça veut dire que tu arrives, tu reviens, tu es quelqu'un finalement. À mort. On me dit, ça va, ceux qui jouent au foot ne sont pas tous cons finalement, tu vois les stéréotypes à la con, etc. Et du coup, à cette période, je me cherchais un peu encore parce que je me suis dit, vas-y, si c'est pas passé en MLS, je vais voir s'il n'y a pas d'autres portes de sortie à côté. Et il y avait des agents qui me contactaient et tout, qui me sollicitaient pour faire des essais ici et là. J'avais été à Malte une semaine, j'ai été au Bahreïn. J'ai eu pas mal de petites opportunités, mais les salaires et tout qu'on me proposait, on me proposait des 2000 €, des 2005, etc. Et tout. Je me disais, mais j'ai fait mes études, je vais aller jouer au foot pour des 2005, etc. et tout. Si je fais ça, disons jusqu'à mes 30 ans, 32 ans, etc. et tout, et que derrière, j'ai pas de porte de sortie pour trouver un taf directement, en fait, elle aura été où ma plus-value d'avoir fait des études. Donc j'avais un choix. Soit je faisais le mec qui
continue dans le foot, je vais jouer peut-être en CFA national ou deuxième division, première division dans des pays un peu plus exotiques, etc. Et tout. Et je fais ça pendant 10 ans. Et derrière, après, j'essaye de travailler, mais sur le marché du travail, je vais être considéré comme un junior parce que je n'ai pas d'expérience professionnelle. Ou soit je commence à travailler directement. Et à côté, je continue de jouer dans des clubs de CFA2, CFA, etc. Et tout. Donc je me suis dit, bon, là, fais un choix. Le choix que j'ai fait, c'est je vais commencer à travailler, continuer à jouer en CFA2, CFA, DH, tout ça et tout, à des bons niveaux régionaux et nationaux. Et derrière, je continue de kiffer, tu vois. Donc j'ai fait ce choix-là. Sauf que, contrairement à ce que je pensais, moi je suis arrivé tout beau, tout frais. Je me suis dit, avec le cursus que j'ai fait et tout, je vais trouver du taf direct. Penses-tu? J'ai mis plusieurs mois avant de trouver un vrai taf. J'ai commencé à... Ça a été quoi là? Alors déjà, pour revenir sur ton choix, qui est qu'un choix lucide, Ouais. La majorité des mecs dans ton cas, moi j'ai fait ce podcast-là aussi parce que je kiffe le foot. Ouais. Et je pense que c'est un peu paradoxal, c'est propre à l'humain. Tu sais, on veut tous ce qu'on n'a pas. Ouais. Tu vois, tous les mecs comme nous qui avons un vrai job, etc. On se dit tous, putain, si on avait été footballeur, c'était mortel. Et en fait, tu as beaucoup de footeux qui finalement aspirent aussi à d'autres choses, même s'ils kiffent et profitent de leur carrière, tu vois. Ouais. Mais toi, tu as quand même l'opportunité de pouvoir quand même aller faire des tests dans d'autres clubs, même si c'est à des niveaux un petit peu moins élevés. On sait qu'à l'étranger, il y a toujours plus d'opportunités parce que le niveau en France, il est quand même assez haut. Et il n'y a pas beaucoup de gens à 20, à 22 ans qui se disent « Ah vas-y, je préfère laisser le foot et aller dans le taf » alors que tu as la possibilité de signer. Tu sais, souvent les mecs avec qui j'échange… Je suis hyper d'accord avec toi, mais la chance que j'ai eue, entre guillemets, moi, c'est que j'étais pas un… Et depuis petit, je suis pas un fou passionné du foot. Tu vois ce que je veux dire? Toi, tu kiffes si le j'étais foot, vraiment un mec mais tu déter à mort, tu t'es j'aurais jamais fait le dit, choix de vas-y, ouais, je vais être pro. je vais aller au Bahreïn, je vais aller à Mal, j'aurais fait ces trucs-là où je serais resté ici, j'aurais cherché un club de niveau CFA, etc. Et tout, j'aurais fait ça. Mon petit frère aurait fait ce choix-là parce que lui, il aime le foot, lui, ça a été son rêve d'être pro, tu vois. Moi, je kiffais, mais toi, c'est foot plaisir. Tu vois, ouais, foot plaisir, tu vois. Et du coup, dans mon choix, j'ai lucide, mais aussi qui fait partie de ma personnalité, j'ai fait ce choix-là. Et comme je te disais, j'ai galéré à trouver un vrai taf parce que vas-y, j'avais pas d'expérience professionnelle. Et quand tu n'as pas d'expérience, t'es junior, c'est hyper dur de trouver du taf en France et tout. C'est-à-dire que pendant plusieurs mois, c'était compliqué. J'ai commencé par un taf chez Natixis Factor, chez qui en fait j'étais gestionnaire d'affacturage, où c'était un taf qui avait rien à voir avec les cursus que j'avais fait universitaires, tu vois. Et en fait, je me faisais chier et j'avais une anecdote même que un mec avec qui j'ai bossé pourra même témoigner où genre, moi j'étais tellement matrixé dans mon truc que quand je bossais là-bas, moi je me voyais pas rester là-bas en fait, tu vois. Et j'avais envoyé un mail au DG de Natixis Factor, tu vois, vraiment la grosse tête, où je lui ai envoyé un mail, je lui ai dit ouais, voilà, je suis Jésus Mafouta, je suis jeune, je suis déter, etc. et tout. J'aimerais bien qu'on ait une petite entrevue de quelques minutes pour que vous puissiez me conseiller sur comment faire pour atteindre ces postes-là, etc. et tout. Je lui envoie ce mail-là. Sauf que lui, il reçoit ça. Jésus Mafouta, gestionnaire, je sais pas quoi et tout. Il dit c'est qui? Donc lui, il descend à son assistante. Son assistante, elle descend à -2. Elle -2, elle descend à -1. Et -1, il vient, il me convoque. Il me dit ouais, c'est pourquoi je te convoque? Je lui dis non, pourquoi? Il me dit le mail que tu as envoyé au DG. Je dis ouais, et il me dit mais ça se fait pas ça, Jésus, en France et tout. Si tu veux faire un truc comme ça, il faut que tu passes par moi. Moi, j'escalade, j'escalade. Je dis mais pourquoi je dois escalader alors que je peux passer en direct? Il me dit mais non, mais ici c'est pas les États-Unis, nanani, nanana, je sais pas quoi et tout. Sauf que 2 jours après, je croise comme par hasard le DG, parce que tu as vu la cantine, le réfectoire où on allait déjeuner et tout à l'époque, il était dans un autre local. Donc en fait, tu étais obligé de passer une passerelle pour aller truc. Sauf que moi, je suis avec mes collègues, on va déjeuner, on le croise. Il me dit tu vas lui parler et tout. Toi, tu l'interceptes. Je dis mais bien sûr, je veux lui parler. Il me dit non, tu mens et tout. Je dis bah attendez, j'y vais. Je vais même t'envoyer la photo, toi-même tu vas être mort. J'y vais et tout, je lui dis ah, bonjour monsieur et tout, c'est Jésus Mafouta. Il me dit ah c'est vous et tout. Et je dis ouais c'est moi et tout. Il me dit ah franchement j'ai vu votre parcours et tout, bien et tout, franchement super. Je dis ouais voilà, je vous avais envoyé ça et tout, tac tac et tout, parce que j'aimerais bien échanger avec vous. Il me dit ah pas de souci, écoutez, je vais vous contacter, je vais vous envoyer une invitation comme ça et tout, on va parler et tout. Donc je pars, ils me disent putain qu'est-ce qu'il t'a dit et tout, je leur dis. Je pense qu'il m'a jamais envoyé de mail, il m'a dit ça pour faire le mec fort, politiquement correct, mais il m'a jamais calculé. Mais c'est pour te dire que moi, déjà à l'époque, là, j'étais déter de ouf dans ma tête. Je me suis dit, vas-y, moi, il faut que j'arrive à ces trucs-là. Je suis là, mais moi, j'ai… C'est-à-dire que de la même manière où tu étais déter pour réussir à aller au State, comme là, tu as eu ton diplôme, exactement. Tu te dis là maintenant, il faut que ça me serve et que je fasse un truc de ouf, qui soit en adéquation avec tout ce que j'ai fait pour l'avoir. Exactement ça. Donc au final, j'y vais et tout. Cette expérience-là a duré, je crois, 6 mois, je crois.
Gymnastique 6. Et après, moi, en parallèle, je postulais à des postes et tout pour être à des niveaux de taf qui correspondent avec ce que j'avais fait, tu vois. Et j'ai commencé à travailler dans la finance chez Amundi, où j'étais consultant. Et là, j'étais salarié en CDI, j'avais mon petit taf, ça se passait hyper bien et tout. Et il y avait une meuf avec qui je bossais et tout, qui n'était pas dans mon équipe, mais avec qui des fois j'échangeais et tout, qui elle était pas forcément forte en anglais. Donc du coup, en fait, il y a des mails que je faisais pour elle, etc. et tout. Et vas-y, au bout de quelques mois, elle me dit, mais pourquoi tu te mets... Elle me dit, ouais, t'es salarié, t'es en CDI ou t'es à ton compte? Je dis, ben, je suis en CDI, pourquoi? Elle me dit, mais pourquoi tu te mets pas à ton compte et tout? Je dis, ben, comment ça me mettre à mon compte? Moi, je peux pas me mettre à mon compte, ça, c'est les développeurs et tout qui font ça. Elle me dit, mais t'es un ouf, moi, je suis à mon compte et tout, je gagne bien et tout, tac, tac, t'es à combien toi et tout? Je lui dis et tout, elle me dit, mais t'es un ouf et tout, tu peux gagner largement plus, tu peux faire x4 et tout par rapport à ce que tu touches. Je dis, ah ouais? Elle me dit, mais bien sûr, wesh. Elle me dit, en plus, tu parles anglais avec ton cursus et tout, mais tu peux avoir des bons TGM, tout ça et tout. Comme ça, je me dis, ah ouais, tout ça et tout. Je dis, C'est quoi ok. TGM? TGM, c'est taux journalier. C'est taux journalier, grosso modo, en fait, c'est le tarif. C'est ta REM pour la journée. Ouais, à la journée. Ok. Comme ça, je me dis, vas-y, je vais mettre mon profil sur les job boards et tout, pour voir si genre on va Si me ça contacter et tout. Je mets mon profil, je vois, Harcelé. on fait que de m'appeler et tout. Et quand on m'appelait avant, moi, je disais que, vas-y, moi, je suis salarié. Nan, nan. Là, maintenant, je dis non, je suis à mon compte. Il me dit, ah ouais, c'est quoi votre TGM? Et je dis, TGM, il me dit ça. Il me dit, ouais, c'est bon ça. Je me dis, ah ouais. J'ai claqué ma dette Genre, t'étais direct. comme le mec, ça passe là? J'ai mis ça, passe. voilà, tu vois, genre en mode. c'est passé, c'est Ça va passé. passer et tout. Tac, bim, je vois un, ouais, ça passe. Ah oui, ok, ta. Donc au final, ce que je fais, le lendemain, je pose ma démission. Je dis, ouais, tac, après j'ai un préavis de 3 mois et tout, donc j'ai le temps de trouver la mission, etc. Et tout. Et au final, j'ai ma mission chez BNP qui arrive et tout. Je passe un big up à Toufik s'il voit l'interview, qui était mon responsable là-bas et tout. Et au final, c'est comme ça que je me suis mis à mon compte. Et ça fait, j'ai travaillé pendant 4 ans comme salarié. Et derrière, là maintenant, ça fait 6-7 ans que je suis à mon compte et tout. Ça se passe hyper bien. Et en fait, moi, ça a été que ça. En fait, moi, l'histoire de ma vie, c'est des rencontres à des moments qui font que T'as des déclics. ça change, tu vois. Mais c'est des opportunités qui font que je les saisis, en fait, tu vois. Il y a des gens qui viennent sur mon chemin et en fait, cette opportunité-là, je la saisis. Et de c'est la comme ça que- détermination aussi. Ouais, après, il faut être déter. Faut être déter. Mais ce qui est marrant, c'est que, tu as vu, moi, au début, quand je suis parti aux États-Unis et qu'après, je commençais à travailler et tout, il y en a plein qui me voyaient en mode ah, vas-y, lui, il fait du cinéma, il s'invente une vie qu'il n'a pas et tout. Sauf que ces mecs-là, aujourd'hui, ils me disaient ah ouais, en fait, il était déter. Il était déter, ouais. Il était déter. Mais moi, je savais ce que je voulais faire, en fait. Et aujourd'hui, même ma propre mère, elle me dit franchement, je réalise pas comment je te voyais avant. Parce que moi, j'étais un fouteur de merde quand j'étais à l'école, quand j'étais plus jeune, etc. et tout. Et même quand je fais des conférences et tout dans mes anciens collèges et tout, mes profs et tout me disent mais t'as un parcours de fou, on ne te voyait pas faire ça, tu vois. Sauf que moi, dans ma tête, j'ai toujours été déter, tu vois. Ah, parce que tu fais partie des mecs où quand tu entreprends un truc, tu le fais à fond. Je le fais à fond. Et finalement, c'est ça, parce que tu pars pour le foot. Au final, t'enquilles sur le diplôme. Tu reviens ici, tu as ton diplôme. Tu te dis, bah, tant qu'à faire, et il faut que j'utilise à bon escient. Ouais. Et c'est vrai qu'en France, bah, moi, notamment sur LinkedIn, je parle beaucoup alors je sais pas trop d'entrepreneuriat vs salariat, mais j'aime bien parfois faire des parallèles parce que je pense qu'il y a beaucoup de salariés qui mériteraient d'avoir leur boîte et qui seraient meilleurs et qui auraient plein d'avantages, même si tout le monde n'est pas fait pour être patron. Exact, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Il y en a qui sont à l'aise dans le rôle de salarié et t'en as qui ont besoin d'entreprendre parce qu'ils n'aiment pas les directives, ils aiment être le propre leader de leur navire, de etc. son navire. Et puis, mais de toute façon, on parlait de navire, mais il faut des bons matelots. Ouais. Donc ça veut dire qu'il y a des gens, il faut des bons salariés. Ouais. Donc l'idée, c'est pas de faire patron vs salarié, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sous-estiment leurs compétences. Et c'est vrai que là, bah, le fait, toi, d'être déjà dans ton job, mais finalement, te dire que c'est juste un changement de statut, tu prenais pas vraiment de risque parce que c'est quelque chose que tu faisais. Non, en fait la différence, c'est quoi? C'est que la chance, on va dire, que j'ai eue, c'est que j'ai pas eu le temps de cogiter ou de cogiter quand j'ai fait ma transition. C'est-à-dire qu'en fait, quand j'ai vu qu'il y avait plein de chasseurs de tête qui étaient intéressés par mon profil, quand j'ai mis mon profil sur les job boards, je me suis dit, vas-y. Si j'avais le temps de réfléchir et qu'on m'avait dit, est-ce que tu voudrais te mettre à ton compte et tout? Me connaissant surtout à l'époque, j'aurais pu être le mec qui dit, ah ben non, tranquille, là je suis bien en tant que salarié, je gagne bien ma vie, je suis tranquille, je peux rester dans ça. Sauf que comme j'ai pas eu le temps de cogiter, j'ai fait le truc direct, bim bam boum. Je me suis dit, ah vas-y, tranquille. Parce que toi, tu vois la chose comme, vas-y, tu changes juste de statut. Mais le problème, c'est quoi? C'est que quand tu es à ton compte, quand tu n'as plus de mission, tu n'as plus de taf en fait. Donc tu n'as plus de rentrée d'argent. Donc même si c'est un changement de statut,
tu changes complètement de business model en fait quand tu es à ton compte, tu vois. Oui, Alors que quand tu es salarié, parce que tu n'as pas, pas le revenu récurrent. Exactement. Ah, okay. Quand tu es salarié et que tu n'as plus de mission, ta boîte, elle continue de te payer. On appelle ça des intercontrats, mais ta boîte, tu peux faire 6 mois d'intercontrat ou tu n'as pas de mission, tu n'as pas trouvé de mission, ben tu continues d'être payé. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Pour rebondir justement sur tes missions, pour que les gens comprennent un petit peu, là, tu es dans la finance, grosso modo, sans rentrer dans les détails, tes clients, c'est qui et tes missions, ça représente quoi? Ben, grosso modo, moi, j'ai travaillé pour 2 filiales de la BNP, BNP Asset Management, BP2I. J'ai travaillé pour la Banque d'investissement du Crédit Agricole CIB. J'ai travaillé pour Amundi Asset Management, qui est leader européen dans l'asset management, donc dans les gestions d'actifs. J'ai travaillé chez L'Oréal aussi. J'ai travaillé pas mal dans la finance de marché, où grosso modo, en fait, moi, j'apporte mon expertise dans tout ce qui est refonte de systèmes d'information, gestion de projet, mise en place de processus de RPA, donc c'est tout ce qui est robot process automation, donc c'est grosso modo tout ce qui est tâches manuelles automatisées en fait via des robots, des algorithmes qu'on met en place pour automatiser des process manuels. Donc c'est tous ces types de sujets-là que je mets en place chez les clients. Et vu que tu me disais justement que toi, à l'inverse, si tu avais eu le temps de réfléchir, tu n'aurais peut-être pas switché parce que tu te serais dit… je me serais posé plein de questions. Ouais, j'ai pas de revenus, j'ai pas de trucs, si ça marche pas, si j'ai pas de clients, etc. Là, après, en vrai, tout s'enquille très bien. Tout s'enquille très bien, ouais, parce qu'en fait, une fois que tu as une expertise, après tu es bankable et puis quand tu travailles bien, ça va, ça se passe bien, tu vois. Donc en vrai… Et la chance que j'ai eue, c'est que j'ai eu des gros clients d'entrée et ça m'a fait une belle carte de visite. Donc, grosso modo, après, tu es bankable après sur le marché de l'emploi, tu vois. Donc ça s'est fait de cette manière-là, ouais. Et là, du coup, une fois que tu as fait ton choix pro et que ça se passe plutôt bien, après que tu es revenu en France et que tu as commencé à bosser, que tu montes ta boîte, etc., comment tu gères ton foot en parallèle de cette époque-là jusqu'à maintenant? Le Jésus du foot, qu'est-ce qu'il fait? Comment dire, j'ai travaillé. Moi, grosso modo, c'est quoi? Je travaille la journée, le soir, je vais au foot. Je vais à la salle entre midi et 2. Ma routine, c'est ça. Et c'est une routine qui est assez prenante parce que tu n'as pas beaucoup de temps. Quand tu veux mêler ta vie perso et ta vie à côté, tu n'as pas beaucoup de temps libre, tu vois. Donc c'est compliqué, tu vois, surtout quand tu as une vie de couple ou quand tu veux avoir une meuf c'est compliqué. Moi, il y a combien de relations qui avaient échoué parce que vas-y, j'ai pas beaucoup de temps, je suis disponible qu'à partir de 22h, 22h30 parce que j'ai entraînement après le travail, ces trucs-là. Donc c'est pas simple, mais c'est un rythme que j'ai pris depuis que j'ai 22, 23 ans, tu vois. Donc pour moi, c'est une routine, c'est une habitude. Mais c'est pas simple parce qu'en plus, nous, au niveau auquel on joue, c'est un niveau qui est de plus en plus exigeant, où les coachs sont de plus en plus exigeants. Mais à côté, tu as une vie pro. En quel niveau? En R1, que ce soit en DH, que ce soit en CFA2, CFA, etc. et tout. C'est des niveaux où, à côté, tu travailles, tu dois travailler. Après, tu as la fatigue du travail, donc tu dois aller à l'entraînement, tu dois être performant. Si t'es pas, c'est hyper compliqué. C'est un niveau bâtard, entre guillemets, tu vois, parce que tu dois être performant sur les deux tableaux et c'est pas simple, tu vois. Et en plus, c'est assez paradoxal parce que vu que tu étais un peu dans le foot loisir, entre guillemets, finalement, depuis toutes ces années, tu t'es quand même mis des exigences limite de pro en fait, parce que tu t'entraînes tout le temps, vous avez des entraînements, parce que les clubs où tu joues, que ce soit en CFA, en DH, etc., à chaque fois, c'est des clubs… là, tu es où actuellement? Je suis à Chaumont avec ça. Tu vois, c'est des clubs qui souvent veulent monter dans la division au-dessus. Donc forcément, comme tu dis, il y a encore plus d'exigences. À mort. Donc au final, tu as quand même… un train de vie qui est quasiment proche d'un pro, tu vois. C'est hyper compliqué, parce que même mes potes pro, ils me disent tout le temps, mais toi, tu t'entraînes, limite on dirait que tu t'entraînes plus que nous. Parce que je vais à la salle, je prends soin de moi, etc. Et tout, là. Mais au-delà de ça, j'ai plein de potes, c'est maintenant avec le temps que je me rends compte, mais j'ai plein de potes avec qui j'ai joué il y a même 10 piges, etc. et tout, qui me disent putain, t'arrives encore à jouer en DH et tout, moi j'ai lâché depuis et tout, parce que t'as une exigence, c'est pas simple en fait, tu vois. C'est pas simple. Après, moi je kiffe, mais mêler les deux, être performant sur les deux tableaux, prendre soin de toi parce que pour éviter les blessures. En plus, j'ai une grosse blessure l'année dernière, etc. et tout, donc il faut faire de la rééducation, il faut continuer. C'est pas simple, hein. C'est vraiment pas simple, mais je kiffe. Je kiffe, ouais. Ça, de toute façon, c'est l'essentiel. Le foot, c'est avant tout du plaisir. Et c'est quoi tes objectifs, que ce soit sur ton côté pro ou au niveau du ballon? Côté pro, là, je développe pas mal là, en ce moment. J'ai signé un très gros client chez qui je vais faire un audit et chez qui
J'ai pas mal staffé là, donc ça se passe pas mal. Je vais essayer de m'ouvrir à l'international. La plupart des missions, c'est des missions à l'international, hein, qu'on s'entende, parce que c'est des grosses structures, donc la plupart de mes collègues, etc., et tout, c'est des anglophones et tout. Donc, mais quand je dis staff à l'international, c'est vraiment déployer des nouveaux projets avec d'autres clients vraiment à une visée internationale. Donc ça va être mes next steps. Derrière, au niveau du foot, toujours être performant, marquer des buts, hein, parce que moi, c'est ce que C'est j'aime. devant que ça se passe. Ouais, en plus, là, je suis dans un nouveau club, donc, Et tu t'es pas donné une limite pour on va dire, souffler un petit peu entre le fait que tu taffes et que tu as un taf qui est quand même prenant, et en plus tu as un taf à responsabilité parce Ouais. que tu es sur des marchés ultra importants, et le fait que le foot, comme tu le pratiques aujourd'hui, c'est ultra énergivore, mais tu prends pas non plus 200K comme un, ouais, pas comme un du mec tout. en Ligue 1, Rien tu à vois. voir. Donc c'est vraiment que la Tu peux motivation même enlever 200K. du kiff qui fait que tu y vas. Tu t'es Ouais. pas dit à un moment donné, vas-y tranquille, je vais jouer à un niveau un peu inférieur, tu vois, ou Non, parce que moi, je suis un compétiteur. J'aime la compétition, et puis moi, le foot, moi, c'est comme un exutoire. C'est-à-dire, en fait, toute la pression, parce qu'on n'en parle pas assez, ça, de la pression quand tu as ta structure, quand tu es dans ton business, etc. et tout, tu as une pression de fou. Tu vois, surtout dans les tafs, dans le secteur financier dans lequel je suis, dans la finance, etc. et tout, tu as une pression de malade, en fait. Les gens ne se rendent pas compte. Ils voient le bon train de vie que tu peux mener, etc. et tout, mais la pression psychologique et mentale que tu as de devoir performer, de dire, eh ben voilà, on te paye tant, donc il faut que tu sois performant, etc. et tout, Comme dans le sport. ça rend fou. Ça rend fou. Et moi, le foot, ça me permet d'évacuer. C'est-à-dire, quand je suis au foot, je pense pas au boulot, je pense à rien, tous tes problèmes d'à côté, tout, tu penses pas à tout ça, tu vois. Donc, c'est mon exutoire. C'est-à-dire, moi, le foot, tant que je peux jouer, tant que physiquement je pourrais tenir, je vais jouer le plus longtemps possible. Mais même cette pression du boulot et tout, les gens, ils en parlent pas assez. C'est bien parce qu'on se rend pas compte, mais tout boulot où il y a de l'argent, il y a une pression derrière, il y a les à côté. Et les gens, ça, ils se rendent pas compte, mais c'est hyper prenant. Ben, nous, enfin, en tout cas, moi, je communique beaucoup sur ça, mais je pense qu'il n'y a pas d'argent sans emmerde, hein. Ça, c'est Les deux c'est une certitude. vont ensemble. Toi, aujourd'hui, avec le recul, si tu reviens où Jésus qui avait 20 ans et quand ton pote te dit, ouais, il y a une détection pour faire la draft, MLS, etc., est-ce que avec le recul, tu t'es dit que tu allais avoir la vie que tu as aujourd'hui? Est-ce que tu aurais pu te dire, le foot va m'emmener dans la finance Pas du et tout. finalement, je vais avoir la vie que j'ai aujourd'hui? Pas du tout. Franchement, déjà à 20 ans, tu m'aurais demandé ce que je ferais dans 10 ans, je t'aurais dit je sais pas. Mais j'aurais pas du tout pensé faire ce que je fais aujourd'hui. Mais genre, avant que je parte aux États-Unis, j'aurais été à des années-lumière d'imaginer ce que je fais aujourd'hui comme boulot. Mais vraiment, genre, pour moi, c'était. Je savais même pas si cette taf-là, ça existait. Tu vois, donc, non, j'aurais rien changé parce qu'après, la vie est faite comme elle est. C'est mon destin qui a été fait comme ça et tout. Mais si j'avais dû changer quelque chose, ça aurait été vraiment plus tôt. Je pense que j'aurais plus travaillé à l'école quand j'étais plus jeune, ouais, pour atteindre vraiment des top universités. J'étais dans une très bonne université, mais j'aurais visé beaucoup plus haut. Ok. Et pour la suite, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Que ce soit pour le taf ou pour le foot? Moi, ce qu'on pourrait me souhaiter, là, je suis en train de développer pas mal tout ce qui est conférences par rapport à l'importance des études. Là, je vais faire pas mal de conférences avec des hommes qui sont qui sont entrepreneurs, des sportifs, etc. et tout, pour aiguiller les jeunes, tu vois, sur leur orientation professionnelle, pour vraiment faire des thématiques liées au leadership, liées au mentoring aussi, parce que j'aime beaucoup ça, tu vois. Moi, il y a pas mal de jeunes que je prends sous ma main depuis pas mal de temps, hein, que je conseille, je les aide à trouver des stages, des alternances, etc. et tout. Et tu vois, derrière, quand on dit ouais, j'ai réussi à trouver ça, je suis content, c'est grâce à toi, nanana, il n'y a pas meilleure satisfaction, tu vois. Donc moi, je suis vraiment dans le partage, dans le fait de aider les jeunes dans cette quête-là, parce que moi, j'ai eu la chance d'avoir des grands frères, mais tout le monde n'a pas cette chance-là, tu vois. T'en as qui sont livrés à eux-mêmes, et surtout de nos jours, c'est encore plus difficile, tu vois. Donc vraiment, moi, c'est vraiment un spectre que j'ai envie de développer à mort avec mon pote Lofred, là. Et d'ailleurs, je ferai appel à toi, hein. Lofred, Même, à à qui on passe le bonjour. même à notre gars Jérôme. Et Même à notre gars Jérôme qui filme, parce que qui est derrière la qui caméra. est derrière la caméra, mon frère, au big up, hein. Tu vois, des tafs comme ça et tout, qui pourront en fait aider les jeunes. Tu vois, il y en a qui kifferaient faire ce type de métier-là, mais qui ne savent pas comment faire, etc. Et il y a tout, des tu gens vois, qui ne connaissent pas aussi. qui connaissent Mais pas. je mettrai dans les ressources de l'épisode tous tes réseaux et tout, comme ça les gens pourront aller checker. Jésus, merci pour tout ça et
et ce partage. Merci à toi, frérot. Hein. Merci à toi. Bah non, merci à toi. Moi, ça me tenait à cœur de t'avoir dans le podcast parce que moi, la première fois qu'on a parlé, j'ai kiffé. Ouais. Et je me suis dit, si moi j'ai kiffé, il y a forcément d'autres gens qui vont kiffer. Parce que nous, en fait, ce qu'on voit, c'est le foot, c'est détection, centre de formation, où t'es pro, ou t'es pas pro, et tu repars à la vie normale. Mais toi, en fait, il y a d'autres chemins. Il y a d'autres chemins. Après, moi, il y a un parcours atypique. Et les gens, avoir les histoires des autres, ça permet aussi à tout le monde d'avoir des visions différentes et de comprendre qu'il y a d'autres opportunités, d'autres trucs. Donc merci de nous avoir partagé tout ça. Et surtout, passer un message aux plus jeunes de rien lâcher, toujours croire en ses rêves, d'être déter, ne pas écouter les gens. Et si vous avez un objectif en tête, toujours le garder en tête et travailler dur pour y arriver parce qu'il n'y a rien sans rien. Toi, aujourd'hui, tu as ta structure, tu as ta société. C'est pas tombé comme ça. Bien sûr. Tu vois et les gens, ils pensent que l'argent tombe du ciel ou autre. Et c'est même pas une question d'argent. Tu as vu, il y a des tafs, chacun son objectif, chacun son kiff. Tu vois, réussir dans la vie, c'est pas forcément avoir des millions ou quoi que ce soit, c'est faire ce que tu as envie de faire. Il y en a, ils sont boulangers, ils kiffent leur taf, c'est leur passion. Si tu as envie d'être boulanger, fais ton taf, tu es boulanger, tu as réussi ta vie, c'est ça. C'est vraiment être déter dans ce que tu as envie de faire. Et une fois que tu as ce mindset-là, il n'y a rien qui pourra t'arrêter. Donc, il ne faut vraiment rien lâcher. Le mental, très important. On va finir sur ça. Merci à tous et je vous dis à bientôt pour un top épisode comme d'hab. Et n'oubliez pas, vous nous rejoignez sur Instagram, Apple Podcast et Spotify. Et je vous dis à bientôt. Ciao. Big up. Oh non, c'était bon. Franchement, j'ai pas trop parlé là. Non, ça va.